Ce jour-là, l'Hermione se dresse, majestueuse au large de La Rochelle, face à l'île de Ré. Elle est au mouillage car la météo est capricieuse. Il faut être prêt à lever l'ancre dès qu'une fenêtre météo le permettra. On va choquer un peu la balancine à bâbord et après on va reprendre à brasser à tribord. Cette nuit, il y a un passage d'un front assez sévère là, vers 2-3 heures du matin, ça va durer 1 heure. Et après, on espère que derrière, ça va mouiller. L'équipage est prévenu, le vent va souffler jusqu'à 30 nœuds et la houle va s'inviter. Il y a donc des précautions à prendre. Il y a une très bonne substance naturelle contre le mal de mer, c'est le gingembre. Donc il y a du gingembre à bord, j'ai vu ça avec les cuistots. Il y a du gingembre frais, vous pouvez le râper, le mettre dans l'eau chaude avec un peu de citron ou un peu de miel. Et voilà, c'est un très bon préventif contre le mal de mer. La nuit se fera donc au mouillage. Et même à l'arrêt, il faut de la surveillance. Ma profondeur, là je mets 50, c'est bon. Et ensuite, je vérifie si je ne me suis pas éloigné. Mais il faut aussi s'assurer que le bateau ne se déplace pas malgré l'ancre et qu'aucun autre navire ne vienne sur lui. Ça c'est les jumelles. Yes. Bonne veille à vous. Merci, bonne nuit à toi. Merci beaucoup. Le lendemain, c'est lavage du pont. Et puisque le bateau ne lève toujours pas l'ancre, ce sera un exercice incendie. Pour exercice. Feu en chambre des médias. Feu en chambre des médias. Point de rassemblement sur le gaillard d'avant. Point de rassemblement sur le gaillard d'avant. C'est le 45 qui est là-haut. C'est ça. On est complet. Donc, normalement, en 5 minutes, le feu doit être maîtrisé. C'est pour ça qu'on contrôle en permanence toutes les heures, on fait des rondes pour éviter justement que les incendies commencent à prendre trop d'ampleur. Si en 5 minutes il n'est pas éteint, on fait quoi? L'abandon, ce sera la suite de l'exercice. Ok, feu éteint, bien pris. Feu éteint. D'ailleurs, des exercices, il y en aura très souvent, notamment celui d'homme à la mer. Il s'agit de sortir le Zodiac le plus rapidement possible. À bord de l'Hermione, ont embarqué 80 gabiers, 19 professionnels. Le reste, ce sont des volontaires venus vivre une aventure humaine et maritime. C'est le cas de ce Havrais, Jérémy impatient de hisser les voiles. On attend avec impatience. On a hâte que le commandant annonce le départ, que tout le monde se mette à poste. J'attends de voir ce que ça fait. Toute cette utopie flottante, de voir un peu comment on y arrive, comment on peut s'entraider par l'effort contre les éléments. L'heure H est arrivée, l'heure H du jour J. Donc on va appareiller malgré les petits détails qui restent à terminer. Et c'est parti, milieu vous prenez. Vous êtes prêts? Le moment tant attendu est arrivé. L'Hermione va quitter le mouillage pour voguer vers le large. Le jour tant attendu est arrivé. L'Hermione quitte son mouillage, direction le large. Embrassez la musette! Hisser les voiles sur ce bateau est un travail long et fastidieux. C'est une réplique du XVIIIe siècle. Sur le pont, tout se fait à la main. Et aujourd'hui, l'équipage est 3 fois moins nombreux qu'à l'époque. Jérémy, qui est machiniste au théâtre, n'est pas dépaysé par ce décor. Originellement, c'est la même chose en fait, c'est que des cordages en chanvre comme ça qui tombent des cintres, des grilles, avec des calculs d'angles, de poulies pour pouvoir manœuvrer les décors, les faire disparaître. Et du coup, on retrouve un peu la même esthétique et puis les mêmes techniques en fait, même au niveau des terminologies. L'Hermione est allée chercher un vent favorable en contournant l'anticyclone par l'ouest et séparée de toutes ses voiles qu'elle arpente fièrement le golfe de Gascogne. D'un point de vue esthétique, là on arrive vraiment au summum de ce qu'on attendait, de tous nos imaginaires qui nous ont convoqués ici en fait. C'est pour des moments comme ceux-ci que certains reviennent à bord. C'est le cas d'Antoine, historien de formation, et de Sandrine, qui en plus d'être gabière, est écrivaine.
Je sens un petit peu, ça fait pseudo-lyrique, mais le souffle de l'aventure, vraiment. C'est ce qu'on fait, c'est quand même assez unique. Voilà, l'Hermione, c'est une machine à rêve, hein. Donc ce qui vous fait avancer, c'est les rêves, hein. C'est un peu comme de tutoyer une cathédrale, en fait. C'est un bateau chef-d'œuvre. Et d'être dans l'intimité de ce bateau-là, c'est très particulier, c'est très rare. Il n'y a pas d'autres bateaux comme ça, ou très peu. Et c'est notamment les matériaux, moi, qui me plaisent. C'est des matériaux naturels. Les matériaux sont vivants, ils bougent les uns par rapport aux autres, ils évoluent dans le temps. Mais derrière le côté carte postale, c'est toute une fourmilière qui œuvre. Par tous les temps, de jour comme de nuit, ces hommes et ces femmes bravent le danger pour hisser ou affaler les vergues et les voiles. Ce sont les gabiers. Les 2 tiers sont des volontaires. Ils ont entre 18 et 59 ans. Ils ont été sélectionnés et ont suivi une formation intensive de 5 jours après avoir dû apprendre près de 300 termes de marine. Sur le pont, on n'a absolument aucune aide. Donc on fait tout à la main. Ça demande beaucoup d'énergie, vous entendez, beaucoup d'efforts physiques, d'endurance, de courage, parce qu'il faut monter très haut, jusqu'à 40 mètres de haut au-dessus de la mer la nuit pour serrer les perroquets. Ça demande de l'habileté, de la force, du courage, même mentalement, il faut être fort. Les manœuvres sont physiques et ne sont pas sans danger, surtout quand la houle s'en mêle. Heureusement, un médecin est à bord. Allez, on va regarder ton genou. On peut soulever ça. On a pas mal de petits traumatismes sur les mains déjà, avec des débuts d'infection. Les manœuvres sont un peu dures pour les peaux pas habituées. Et les chocs quand on perd l'équilibre et quand on tombe. Très rarement, il y a une poulie mal intentionnée qui rencontre un crâne. Sur le pont, la vie continue, le soleil se couche et certains gabiers devront travailler de nuit. Bonjour milieu, il est 3h30, le temps est clair, tout tribord est impatient de vous voir, ça va être une splendide journée. Et le vent est un peu frais, couvrez-vous. Allez, j'allume la lumière. Attention, 1, 2, 3. L'équipage est divisé en 3, tiers bâbord, tiers milieu et tiers tribord. Chaque tiers travaille par quart. Cette nuit-là, Émile du tiers tribord a réveillé le tiers milieu qui prend son service de 4h du matin à 8h. Mais arrivé sur le pont, c'est nuit noire, une nuit sans lune. La Bretagne, avec le phare d'Eckmühl ici, la baie d'Audierne un peu plus haut, et tout au fond, le Ratsin qui va commencer. Le pont il est bourré de chevilles à boucle, il est bourré de cordages, mais après, ouais, c'est facile. Après, oui, on manque de se manger le sol une ou deux fois par quart, mais on fait attention. La difficulté de la nuit, c'est qu'on voit pas bien nos points de tournage, mais après, vu qu'on est assez nombreux, on se corrige assez vite. Après, on voit pas bien non plus les voiles, les vergues, etc. Mais là, avec le petit matin, ça va mieux, là. Paré au bras de misaine. Et pendant ce temps, le quart précédent prend son petit déjeuner avant d'aller se coucher. Parce que se réveiller à minuit, c'est pas forcément agréable. Après, il y a des avantages. On a la nuit pour nous et le bateau pour nous, parce que du coup, tout le monde dort. Les quelques premières secondes, quand on sort sur le pont, c'est vraiment un choc. Et puis, il suffit d'attendre. Puis après, la nuit s'ouvre et il se passe autre chose. Ce quart de nuit a justement inspiré Sandrine, écrivaine, en plus d'être gabière. Il en faut de la vaillance pour se jeter dehors, à tâtons, sur ce pont qui valse avec la mer autour. Heureusement, cette nuit, cette première nuit de navigation 2019, les étoiles nous attendent. On s'y accroche et on y va. On avance. On escalade les rampes vers le Gaillard, où le tiers précédent attend la relève. Et peu à peu, le noir se creuse, se sculpte. Les voiles se découpent sur le ciel, des cordages sur les ponts. Des voix murmurent, on reconnaît des silhouettes. Doucement, la nuit se lève. Elle s'éclaire, elle devient intelligible. On va passer le Ratsin, on va laisser Thévenec sur notre gauche. Thévenec, c'est le tas de cailloux avec un petit phare dessus. Il y a 200 et quelques années, il y a un vaisseau qui s'est écrasé dessus. On va éviter de faire pareil.
Au loin, les côtes bretonnes. Ce sont les premières terres depuis le départ, et pas n'importe lesquelles, puisque le commandant et le second sont bretons. D'ailleurs, le commandant se fait envoyer des clichés par un photographe depuis la Pointe du Raz. Voilà, il nous a envoyé plusieurs photos successives et on rectifie l'appliquage des vergues voilà, pour que ce soit bien sur la photo. Et peut-être une dernière photo. Oui, une dernière vient d'arriver. Cette fois-ci, l'appliquage est bon, c'est parfait. On est bien, pas trop bordé. La Bretagne passée par le Raz de Sein, direction ensuite l'Angleterre. Et là, l'Hermione va rejouer l'histoire. Ce sera le branle-bas de combat sur le pont. Nous avons croisé un navire de guerre anglais, le HMS Force. J'ai dit I don't speak English very well. Et il a dit ok, très bien, ici is Warship Force et il est parti. Donc personne ne se doute de notre arrivée. À 17h tea time, hop, et là, on crame tout. L'Hermione, c'est une réplique de la frégate qui emmena le marquis de Lafayette en 1780 prêter main forte aux Américains pour leur indépendance face aux Anglais. Alors forcément, à l'approche des côtes anglaises, tout le monde est sur le pont, en tenue historique, prêt à faire feu. Soyez prêts pour les manœuvres, soyez prêts pour le feu. Nous allons ravager tout ce qui passe. Ils s'en souviendront pendant 200 ans. Déjà, c'est une machine à remonter le temps, quoi. C'est pouvoir faire de l'archéologie expérimentale. Ce qu'on fait là, ça n'a pas été fait depuis 200 ans. Tout l'équipage au poste de combat. Tout l'équipage au poste de combat. Salve! Attention! Feu! À la fin du XVIIIe, la France est une grande puissance maritime et accumule les victoires contre les Anglais. Ce ne sera plus le cas après la Révolution française et la bataille de Trafalgar. Si tout le monde joue le jeu à bord, le second, Kenan Jaouen, incarne plus particulièrement son rôle. Sur l'Hermione, par tout temps, il est en tenue historique pour comprendre au mieux les conditions dans lesquelles vivaient les marins de l'époque. Il faut dire qu'être ici est un rêve d'enfance. Je rêvais de ça. En maternelle, je disais que je voulais être officier sur un bateau du roi. Tout le monde me riait au nez et maintenant je suis second sur une frégate de 12. Pour arriver jusqu'ici, Kenan a commencé par la marine marchande avant d'accéder aux voiliers. L'Hermione, c'est un aboutissement. Et le quart à la voile, c'est fantastique. Et je crois que j'aurais beaucoup de mal à retourner sur des bateaux à moteur. Être dehors au contact avec les éléments et avoir aussi une équipe de quart aussi importante. Le quart, là, on est une vingtaine sur le pont, c'est à peu près l'équipage de la plupart des cargos qu'on croise. Donc on a beaucoup de liens humains et puis une expérience technique phénoménale. Alors qu'on rejoue l'histoire face aux Anglais sur le pont, dans la cale, au 3e sous-sol, l'endroit le plus stable du bateau, les fourneaux tournent à plein régime dans une cuisine dernier cri, une concession à la modernité sur l'Hermione. On est loin de l'époque où l'on embarquait les animaux vivants à bord et où les aliments étaient conservés dans le sel. Le repas est un moment essentiel sur un bateau. En fonction du temps qu'il fait dehors, les gars ils ont toujours besoin de manger et de manger chaud de préférence, que ce soit bon. Ouais, c'est vrai que c'est important. Ils ne sont que 2 en cuisine pour préparer plus de 160 repas par jour, même si les gabiers viennent donner un coup de main. Et c'est Marjolaine, la messwoman, qui veille à ce que tout soit en place et qu'il ne manque de rien, tout ça en plus de la lessive. Faute de place, le repas se fait en 2 services. C'est excellent, on mange très bien. Mais c'était un souhait du commandant parce que c'est important pour le moral aussi de bien manger. Ça fait partie d'un tout. Le rab est ouvert! C'est aussi pour tous ces moments de partage, dans la difficulté ou la bonne humeur, que cette bande de passionnés est attirée par l'Hermione. Sur l'océan, j'ai planté ma victoire et bois mon vin dans une coupe d'or. Vivre l'orgie est ma seule espérance, le seul bonheur que j'ai su conquérir. Si sur les flots j'ai passé mon enfance,
c'est sur les flots qu'un fort banc doit mourir. Dernière ligne droite, avant l'arrivée sur Cherbourg, et révision des chants que les gabiers offriront lorsque l'Hermione accostera. Cela fait partie des moments où les gabiers se retrouvent, tout comme lors des temps libres quand ils ne sont pas de quart. Pendu au mât d'une barque étrangère, mon corps un jour... Cette vie collective au milieu des flots, Mathieu ne s'en lasse pas. Il est d'abord monté à bord de l'Hermione comme volontaire et après d'autres expériences, il y est revenu comme professionnel. C'est une énorme famille. Les gabiers, maintenant, on est bientôt presque 500 à avoir été formés. Donc du coup, il y a une transmission, il y a une diversité dans ce vivier de gabier au niveau des métiers différents. Donc on y trouve tous son compte, on veut tous faire fonctionner le bateau, donc il y a une énergie positive qui se met à bord. Pouvoir naviguer sur l'Hermione, c'est aussi sans aucun doute un dépassement de soi. Ah bah, je pensais pas, moi, que j'étais capable de monter dans la mâture à l'origine. Je pensais pas que j'étais capable de me coller à 40 mètres de haut, à serrer un perroquet quand il y a du vent en fait. Et, enfin, surtout quand il y a de la gîte d'ailleurs. A priori, les marins pros nous le disent, hein, l'Hermione, c'est un très bon révélateur. À l'approche des côtes françaises, nous croisons l'Étoile, une goélette de la Marine nationale. L'occasion de constater une nouvelle fois les performances de l'Hermione, qui peut atteindre la vitesse maximale de 14 nœuds. La goélette Étoile était à côté de nous. On l'a distancée avec petit temps, hein, un vent faible. Donc ici, on est effectivement sur le high-tech, c'est l'équivalent du Rafale, ce que je dis souvent, le Rafale de la fin du 18e, c'est ça. Nous avons eu la chance de découvrir les performances et d'être assez ébahis par les capacités de ce bateau, la tenue à mer, l'équilibre et la rapidité. Voilà, c'est un bateau parfait. On se tient paré, à choquer, écoute et bras sous le vent de l'Isère. L'arrivée est proche, mais les manœuvres ne sont pas finies. Notamment ce virement vent-devant qui nécessite que tout l'équipage soit sur le pont. C'est d'ailleurs ce virement qui a déterminé le nombre minimum de gabiers à bord. Il faut qu'il soit 80. Largue les écoutes de fuck. Cette étape entre La Rochelle et Cherbourg laissera de grands souvenirs à ceux qui montaient à bord pour la première fois. On a manœuvré le bateau, on s'est régalé. On s'est régalé à apprendre, à agir dessus, à travailler tous ensemble, à se filer la patte les uns les autres. Et puis après, l'ambiance entre nous, toute la camaraderie qui émane de ça. Et donc ouais, c'est parfait, que des beaux jours. Après 9 jours en mer, seul sur les flots, l'arrivée sur Cherbourg contraste. Les bateaux sont nombreux à accueillir l'Hermione. La foule est venue en nombre sur les quais. Il y a un comité d'accueil, on arrive sur le pont et c'est quand même émouvant, c'est surprenant. Il y a beaucoup de monde et du coup ça fait plaisir. Cette passion que vous les gabiers à l'Hermione semble contagieuse. Ce navire est pour tous ici un symbole d'évasion, de rêve et d'aventure.